Je m'appelle Rizlan Boukaila et je fais partie du programme de résidence croisée Art Explora. Bonjour Rizlan, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. Peut-être pour commencer, tu peux nous parler un petit peu de là où tu es basée à l'origine, là où tu travailles, donc entre la France et la ville d'Alger, ce qui signifie que la Méditerranée a une place centrale dans ta pratique, ou en tout cas dans ta vie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de l'impact qu'a ce territoire qu'est la Méditerranée sur ton travail? La Méditerranée, je la vois vraiment comme ce lieu de passage, que ce soit à travers le commerce, que ce soit à travers la migration, que ce soit à travers des pratiques commerciales illégales. Pour moi, ça me renvoyait aussi beaucoup à des pratiques nomades, qui sont aussi des pratiques qui existent depuis des millénaires en Afrique du Nord, où justement la question de la frontière est complètement inexistante en soi. Et donc c'est dans cette mouvance que j'ai rencontré Yo-Yo par le biais d'autres amis et j'ai donc su que c'était un contrebandier. Il a aussi été passeur aussi. Et au fur et à mesure justement de ces échanges et de la découverte de la manière dont il pratiquait la mer, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup aussi de similitudes avec des questions que je me posais, ou à la manière dont je pense aussi la question du déplacement. Le parcours de Yo-Yo, il a aussi fait écho chez toi à une autre figure qui est celle des corsaires nord-africains du 19e siècle. Quelles ont été les recherches que tu as pu faire à leur sujet? Je me suis rendu compte que leur pratique était similaire à la pratique de Yo-Yo. En fait, ces corsaires étaient aussi appelés barbaresques par justement les archives occidentales. Mais en réalité, c'était des marins qui étaient attitrés par les régences d'Alger, Tunis et Tripoli pour lutter justement contre les troupes européennes et contre les puissances coloniales de l'époque. Et je trouvais qu'il y avait un réel lien qui s'était établi justement avec la manière dont Yo-Yo pratiquait la mer. Et Yo-Yo, dans sa pratique, n'est pas dans cette lutte, mais par contre, il a aussi une façon de se réapproprier justement le territoire maritime et de considérer son déplacement comme une forme juste. Tu lui as évoqué ces figures-là, Yo-Yo? Oui, qu'est-ce qu'il en a pensé? Il s'est complètement reconnu là-dedans. Ouais, ça lui et d'ailleurs, parlé. en Algérie, il y a une figure aussi qui est plus que populaire qui s'appelle Raïs Hamidou, et qui est justement le corsaire nord-africain dont tout le monde parle parce qu'il a beaucoup lutté aussi contre les troupes coloniales à son époque. Donc sa position justement de résistant et de protecteur aussi de son territoire, du moins de sa nation, est très importante. Et Yo-Yo se reconnaît, je crois, un petit peu. Raïs Hamidou. Pendant ta résidence, tu as aussi amorcé un nouveau pan dans tes recherches en t'intéressant au déplacement forcé en fait, des populations de l'Afrique vers l'Amérique. Il me semble qu'il y a aussi une part de fiction qui a pris sa place dans ton travail à ce moment-là aussi. En effet, je me suis intéressée au mythe de Drexia. C'est un mythe justement qui vient nous reparler de ce qui est arrivé aux personnes subsahariennes qui ont été forcées de se déplacer en Amérique. Et de toutes les personnes qui ont été jetées à l'eau, Drexia vient se poser la question de comment tous ces corps, justement, ont réussi à recréer une nouvelle civilisation et un nouveau territoire et à se le réapproprier. J'ai trouvé une grande cohérence aussi dans le récit de Yo-Yo, où l'idée justement de pouvoir descendre sous la mer et se déplacer à la recherche d'une montagne pouvait en quelque sorte peut-être repenser son statut. Tu parles de montagne sous-marine. Aujourd'hui, on a pris un peu de hauteur. Peut-être que c'est l'occasion de parler davantage de cette figure que tu convoques. René Dumol, justement, qui est un peu le socle presque. Ouais, l'énorme socle justement réflexif de la question de cette montagne et de ce qu'elle signifie. Et en réalité, c'est plutôt une recherche de transcendance de soi et une recherche aussi d'exploration vers d'autres dimensions de sa personne et de son état. L'ascension de la montagne, ou du moins l'idée de pouvoir aller vers un sommet. Peut-être qu'à travers ça, il y a aussi cette possibilité de pouvoir transcender sa condition et son statut.